Hey, salutations, noble joueur, bienvenue à toi dans cette vidéo assez spéciale. Mais que m'est-il arrivé? Pourquoi j'avais disparu de tous les réseaux sociaux, de Twitch, de YouTube? Il n'y avait plus de vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, malheureusement, mes chers camarades, j'ai été victime du coronavirus et d'une forme assez sévère du Covid. On va en parler dans cette vidéo. Je vais parler de cette expérience malheureuse qui m'est arrivée, des symptômes, comment ça s'est déroulé, comment ça a empiré. Mais je vais également vous expliquer quels vont être mes futurs projets, parce qu'il va falloir que je reprenne mon boulot, Twitch, YouTube, etc. Les conséquences que ça a eu sur mes projets, sur mon travail. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, mes chers camarades. En tout cas, je remercie d'avance à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Discord, des messages sur Twitter pour me demander de mes nouvelles, ceux qui étaient inquiets. Et installe-toi confortablement parce qu'il m'est arrivé une dinguerie avec cette histoire du Covid. C'est malheureux, mais je me dois d'être honnête avec vous, de vous expliquer. Et puis, vous avez toujours été là pour me soutenir. C'est important que je vous en parle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, à peu près au mois de novembre, vers le 15, j'ai commencé, les gens dans mon entourage ont commencé à être positifs au coronavirus. Et moi, au début, j'avais rien, j'avais juste un petit peu de mal au dos, etc., des courbatures normales. Mais mes tests, ils sortaient négatifs. Voilà. Donc, il faut savoir que mon temps d'incubation, il a duré plus longtemps. Pour être parfaitement honnête avec vous, bah, malheureusement, je sors pas trop, je fais assez attention. Alors, petite précision, pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas vacciné, mais moi je ne suis pas vacciné. C'est pas une vidéo ni anti-vax ni pro-vax, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa propre liberté de penser. Moi, dans mon cas de figure, je ne suis pas vacciné pour des raisons allergiques. Il faut savoir que je suis allergique aux ENS, que je suis allergique à plusieurs antibiotiques. Et comme j'ai eu le Covid au tout début, vraiment au tout début, à l'époque, mon médecin m'avait dit, écoutez, pour les vaccins, l'effet secondaire qui ressort le plus, c'est les réactions allergiques. Vous, comme vous avez déjà fait des grosses réactions allergiques, des chocs anaphylactiques à certains médicaments, de l'autre côté, il vaut mieux qu'on vous temporise et que vous faites attention aux gestes barrières. Chose que j'ai toujours fait attention, je toujours reste à la maison. Mais bon, comme quoi, même en allant faire ses courses, en allant faire des choses standards, on peut quand même choper le Covid. Bref, tout ça pour vous expliquer que c'est important pour la suite de l'histoire que vous sachiez que je ne suis pas vacciné, que honnêtement, vu que j'ai déjà fait une première forme grave à l'époque, j'aurais bien aimé, mais que mon médecin m'a déconseillé pour éviter une réaction allergique qui serait du coup contre-productive au vaccin. Bref, ça pour vous dire que je suis allergique. Enfin, il y a des fortes chances que je fasse une réaction allergique au vaccin. Maintenant, pourquoi je vous explique tout ça, mes chers amis? C'est que moi, j'ai eu le coronavirus à peu près 10 jours après. Période d'incubation qui a duré un peu plus longtemps. Donc, globalement, vers le 20 novembre, j'ai commencé à être pas bien. Et puis, mon test est sorti du coup positif. D'accord? À partir de là, j'ai commencé à avoir des fortes fièvres, 39 de fièvre. Au début, j'avais la fameuse toux sèche, j'avais des courbatures, j'étais tout le temps fatigué. À partir de là, j'ai commencé à arrêter de streamer, j'ai arrêté de faire des vidéos. J'étais à la maison, enfermé, normal, je dormais, je voulais juste dormir et rien d'autre. J'avais de la peine à bouffer, etc. Bon, jusque-là, c'est le Covid normal, tu dois attendre. Sauf que ce qu'on te dit, il faut savoir que j'habite en France à l'heure actuelle. Ce qu'on te dit, c'est que dès le moment où tu commences à avoir des symptômes pulmonaires, etc., ou que la fièvre dure plus de 4-5 jours, qu'il faut contacter un service d'urgence. J'arrive à peu près au 6e, 7e jour, je commence littéralement à cracher du sang. J'ai peut-être une photo là que je vais vous montrer sur mon téléphone, mais je commençais à cracher du sang. Je vais vous montrer une photo que vous voyez vraiment en live de cette vidéo. Alors c'est une vidéo faite à l'arrache, parce que je reprends gentiment, mais que vous voyez à peu près globalement ce que je crachais. Attention, âme sensible à s'abstenir. Voilà ce que je crachais. Alors là, vous voyez pas bien sur le téléphone, mais voilà ce que je crachais. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là, vous voyez bien. Donc, j'ai pris une petite photo. C'était pour montrer au médecin parce que j'avais pas lu cracher devant, vous voyez. Et je commençais à cracher des trucs comme ça, un petit peu orange, rouge, tu vois, mélangé à la salive. Ça sortait des poumons, j'avais les poumons qui me brûlaient. Ma toux sèche, c'était trop seulement tout grasse. Donc après, j'appelle mon médecin en Suisse et puis il me fait « Ouais, il faut que vous allez consulter. » J'avais toujours de la fièvre au bout de 6 jours, 7 jours, des 38, 39. Je me sentais vraiment pas bien. J'avais les poumons qui étaient pris, je respirais pas bien. Et du coup, on m'a dit « Ouais, en France, il faut que tu appelles le SAMU. » Bon, j'appelle le SAMU. Elle a dans mon téléphone, elle me dit « Ouais, vous avez quoi ?» et tout machin. Je galère, j'arrive pas à respirer, c'est la merde et tout, machin, tout ça. Puis elle me pose la question « Monsieur, vous êtes vacciné ?» Et puis je lui dis non, madame, je ne suis pas vacciné. J'ai même pas pu l'expliquer pourquoi. Elle fait ah, mais c'est un scandale, vous allez encore remplir des hôpitaux, ça va finir aux urgences et tout, machin, tout ça. Elle commence un peu à m'engueuler au téléphone. Et puis moi, je fais ouais, laisse tomber, tu sais quoi, je lui ai demandé qu'on m'amène à l'hôpital. Et Osef du SAMU, je raccroche, je dis bonne journée, madame et tout. Puis il faut vous dire que moi, j'étais dans un état d'angoisse parce que les gars, on a beau dire ce qu'on veut sur le Covid, une fois que tu es malade et que tu l'as, t'as peur, tu vois, tu te sens pas bien, ça fait flipper, tu vois. Et moi, je me sentais. J'étais un peu en détresse psychologique aussi parce que j'avais peur, je voyais les choses empirer. Et là, je débarque à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, à l'accueil. Et puis, la dame, elle arrive à l'accueil. Je lui dis, vous avez quoi? Écoutez, madame, j'ai le Covid, je ne sens pas bien, j'avais de la peine à respirer, je toussais.
J'avais de la fièvre et tout, j'étais vraiment mal. Et là, à l'école, elle me posait la même question, elle me fait « Ouais, vous êtes vacciné ?» Je fais « Non, je suis pas vacciné. » Et là, la dame, elle me fait « Ah, bah, c'est incroyable, vous n'êtes pas vacciné, vous venez là aux urgences, faut pas vous étonner et tout, machin, tout ça. » Bref. Et moi, je dis rien, je vous dis, j'étais pas bien, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, Osef, tu vois. J'arrive ensuite à la deuxième étape, enfin la troisième étape. On me met dans une petite siège en plastique, on me fait attendre 3 heures, rien, même pas d'examen, rien du tout. On me fait attendre dans une petite siège en plastique, on me met à un endroit, dans une chambre au bout de 2 heures. Puis t'as un médecin qui arrive, un médecin un peu genre à 20, allez, je dirais entre 27 et 32 ans par autour. C'est jeune. Puis qui vient, qui se pose comme ça contre lumière, et puis même pas bonjour ni rien, puis il me dit vous voulez quoi, vous faites quoi là? Puis moi je lui dis bah bonjour monsieur, écoutez j'ai le coronavirus. Puis là il me coupe, il me fait ouais alors vous pouvez pas rester à la maison. Je fais bah, écoutez je me sens vraiment pas bien, j'ai de la peine à respirer. Ah bah vous avez une preuve? Bon, bah, là je sors mon test, hein, comme quoi je suis positif et tout, machin depuis telle date et tout, machin tout ça. Et puis il me regarde et il me fait ouais. Et maintenant, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Vous êtes là et tout, vous avez l'air d'être bien et tout. Je dis, mais écoutez, monsieur, je suis pas bien. Là, je commence à l'expliquer. Puis là, je vais lui expliquer que je crachais du sang. Je vais lui montrer la photo et tout, machin, tout ça. Et le gars, le type, il me regarde, il me fait, mais vous êtes vacciné? Puis voilà, je lui dis non, écoutez, monsieur, je suis pas vacciné. Et là, dès que je lui dis non, écoutez, monsieur, je suis pas vacciné, il commence à rigoler, il commence à faire. Puis moi, j'étais là, what the fuck? Puis après, tout d'un coup, il s'énerve, il fait ah, mais bon, là, bordel de merde, après, il faut pas vous étonner, vous êtes là, vous vous donnez des risques et tout, venant là, à l'hôpital, et tout. Puis il commençait à s'exciter un petit peu. Puis moi, j'étais en mode, j'étais juste pas bien, tu vois, j'étais pas bien psychologiquement, j'étais pas bien mentalement, j'étais pas bien physiquement, tu vois. Et là, il commence à me dire, mais pourquoi vous n'êtes pas vacciné? C'est un scandale. Vous avez encore le culot de venir ici et tout. Moi, j'étais un peu en état de choc, tu vois. J'ai pas l'habitude d'être traité comme ça à l'hôpital. Et là, je dis, bah, je lui explique, bah, mon médecin et tout, on a discuté, puis il va aller mieux de pas être vacciné, comme j'ai déjà fait des réactions allergiques violentes. J'ai même fait un début de Steven Johnson, c'est une maladie une réaction allergique retardée assez grave, pour ceux qui connaissent pas. J'ai déjà fait des grosses réactions allergiques à des médicaments, je l'explique et tout. Et puis lui, il commence à regarder, il fait comme ça. Bah bravo, bah voilà, vous pouvez remercier votre médecin, parce que si vous allez mourir du coronavirus, bah ça sera à cause de lui qui a pas voulu vous vacciner, parce que vous avez des réactions allergiques. Puis tu sais, moi j'étais en mode... je suis un peu choqué qu'il dise ça. Bah ouais, c'était un scandale et tout, votre médecin, je vois pas pourquoi, tous les médecins ils disent de vacciner, pourquoi le vôtre ne vaccinerait pas, réaction allergique ou pas, et tout, machin, puis il commence à me juger. Et moi je me sentais mal. Et là je le regarde quand même et je lui dis, parce qu'au bout d'un moment quand même, il y a des limites, et je lui fais, mais écoutez monsieur, j'ai pas l'habitude de moi, quand je vais chez le médecin ou à l'hôpital, de me faire juger par mon médecin ou par le personnel hospitalier. Je suis pas bien, je viens là, je me sens pas bien et vous êtes là en train de me juger, vous êtes critiqué, vous êtes la 3e personne aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Puis là, il me fait oui, c'est normal quand vous faites de la merde, bah oui, c'est normal quand vous juge et tout. Et je vous jure sur ma vie que le gars, il me parlait comme ça. Je sais que ça va vous paraître aberrant, mais de la même journée, j'ai pas eu de chance. Alors attention, je généralise pas, je vous parle de mon expérience. Mais là, je me dis, mais what the fuck, tu vois, le gars, il me parle comme ça, il me fait, bah, de toute façon, mec, je fasse quoi? Hein? De toute façon, le Covid, les formes graves, c'est au bout de 14e jour. Là, vous en êtes qu'à 7-8 jours. Donc, je peux rien faire pour vous. Si ça empire, bah, vous viendrez, puis on verra. Puis maintenant, c'est plus qu'une question de poker. Soit vous vivrez, soit vous creverez. Alors, il a pas dit le terme crever, il a dit soit ça se passera bien, soit bah, ça empirera, puis dans le pire des cas, bah, vous savez ce qu'il en est. Enfin bref, c'est ce qu'il a voulu me dire. Et là, moi, je suis pas bien, tu vois. Et je me sens, tu vois, je suis un peu en état de choc, en détresse psychologique, en détresse physique, j'avais la peine à respirer. Puis tu vois, entre-temps, j'essaie à chaque fois d'expliquer, mais écoutez, je crache du sang et tout, machin, tout ça. Et là, il me renvoie à la maison. Normal, au calme. Et de toute façon, maintenant, bah, il faut juste attendre, hein, c'est le Covid, on sait ce qu'il y a à faire, il n'y a rien à faire et tout, machin, tout ça. Bon, bah, il me renvoie à la maison. Puis là, les gars, je vais être honnête avec vous. Dans ma tête, là, j'étais en panique. Et je me dis, putain, si je reste en France, je vais tout simplement mourir. C'est peut-être pas le cas. Hein. Peut-être qu'il y aurait d'autres hôpitaux qui m'auraient très bien accueilli en France, etc. Mais là, je me suis tout simplement dit, si je reste là en France, je vais tout simplement crever. Voilà. Le problème étant, mes chers amis, c'est que j'ai un test qui est positif. Et je ne pouvais pas traverser la douane. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un test positif, tu ne peux pas traverser la douane. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me faire rapatrier en Suisse. Et j'appelle le médecin et tout. Ouais, c'est chaud, il faut un avis du médecin, de l'hôpital et tout, machin. Mais je ne me donnera pas et tout. Ouais, il faut trouver un moyen. Et en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, bah, j'ai finalement trouvé une combine. J'ai demandé à ce qu'on m'amène à la frontière suisse, à une petite frontière suisse. J'ai traversé la douane à pied. Mes parents m'ont récupéré de l'autre côté. Ma mère m'a tout simplement amené directement à l'hôpital.
Et parce que oui, en traversant la Donapie, il n'y a pas eu de contrôle, hein, voilà, merci, mais j'ai pas le choix, désolé, j'ai fait quelque chose de pas légal, mais j'ai vu personne, hein, j'ai traversé à pied, j'étais loin, à l'air libre, hein, mais j'avais trop peur, et là, ma mère, elle m'amène directement à l'hôpital en Suisse, et à l'hôpital en Suisse, bah, rien à voir, rien à voir. Rien à voir, on arrive, on me met sur oxygène et tout, machin, tout ça. On me traite tout de suite, on me fait des examens, radio et tout, machin, tout ça, scanner, la totale pour voir l'état de mes poumons. La totale, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est seulement bien après, plus tard, qu'on m'a posé la question de pourquoi j'étais pas vacciné, puis on m'a répondu, bah, ils ont regardé mon dossier, puis ils ont fait, ouais, mais de toute façon, on voit qu'on a pas mal d'allergies médicamenteuses, on comprend pourquoi votre médecin vous a pas vacciné, c'est compréhensible de votre part, ne serait-ce que bah, déjà la peur psychologique de faire une réaction allergique, et puis le risque, le bénéfice-risque, tu vois. Donc là, j'étais traité, oxygène et tout, machin, tout ça, médication, la totale, enfin, bref, totale. Et je vous dis sincèrement, bah, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur de ce qui m'arrive en France parce que j'avais tout simplement peur pour ma vie. Et j'avais peur juste psychologiquement. Et moi, je voulais juste aller à l'hôpital déjà pour être rassuré, tu vois, psychologiquement. Et puis moi, ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un psy qui vient te poser des questions, qui te rassure et tout, la totale, tu vois, un suivi médical sans que tu te fasses juger parce que j'étais déjà malade. Hein. Et du coup, il y a eu toute cette étape j'ai eu de la chance parce qu'après la pneumonie, parce que j'avais une pneumonie du coup, bah ouais, le Covid s'est transformé en pneumonie. La pneumonie, bah, elle s'est stoppée, elle s'est résorbée, j'ai vidé ce que j'avais à vider, et puis bah, après la fatigue, la fièvre, elle est partie au bout du 11e, 12e jour, les états, ils ont commencé à s'améliorer, je suis resté un moment en Suisse, le temps que tout revienne, tu vois, que je me remette en état, puis que je puisse tout simplement traverser la douane aussi, tout simplement. Et puis, bah, une fois que tout ça, ça a fini, bah, c'est récemment, hein, c'est aujourd'hui que je viens de rentrer, que tout ça, ça a fini, j'ai pu me remettre petit à petit. Là, j'ai toujours un peu de fatigue, ça va toujours un peu, de temps en temps, ça reprend des petits pics de fatigue, hein, toujours un petit peu de gêne respiratoire, mais globalement, maintenant, ça va de mieux en mieux. Et puis, je suis de retour, globalement, à la maison. Maintenant, l'impact que ça a, c'est que moi, je me suis posé des véritables questions sur le fait que la santé, c'est quand même quelque chose de primordial. Que j'ai pris un petit peu cette peur de comment j'ai été traité d'un point de vue médical ici, en France, malheureusement. J'ai eu une mauvaise expérience. Cette mauvaise expérience me dit tout simplement que j'ai envie de retourner vivre en Suisse, tu vois. J'ai pas forcément envie de rester dans un lieu... j'ai peut-être pas eu de chance, hein, je généralise pas. Je pense qu'il y a plein de bons médecins et plein de bons hôpitaux en France, mais moi, personnellement, c'était une première pour moi d'être aussi maltraité. Du coup, j'ai des envies de me réinstaller en Suisse. Je suis retourné dans un état d'esprit, tu sais, où tu remets toute ta vie en question, qu'est-ce qui est important ou pas. Puis moi, maintenant, c'est sûr et certain, ce qui est important, c'est juste d'être vivant et de pouvoir apprécier la vie et m'éclater, m'amuser. J'ai vraiment eu peur, je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment eu peur. Et puis évidemment, ça arrivait au mauvais moment, mauvais timing les gars, mauvais timing parce que moi j'étais en pleine période où j'avais tout un planning, j'avais pas mal de jeux qui allaient sortir, j'avais des vidéos à faire, j'avais tout un calendrier et les gars, quand tu tombes malade et que t'es streamer youtubeur, t'as pas un CDI où tu reçois ta paye, tu vois ce que je veux dire. Donc financièrement c'est aussi la merde parce que je faisais plus de vidéos, je faisais plus de live, il y a plus rien qui rentre, tu vois. Donc j'en reviens, c'est dur de se remettre psychologiquement dedans dans le bain parce que on va pas se mentir que j'avais tout un train qui était lancé, un calendrier, puis là j'ai raté le train de pas mal de trucs, donc voilà. Que d'un point de vue jeu vidéo, 7 ans streamable, et New World c'est dead, wow, ça m'attire pas spécialement d'aller faire de la tour des mages, etc. Donc là, tu vois, personnellement, j'avais un gros projet qui était de faire des vidéos de lore sur l'univers de Runeterra, League of Legends, et que je bossais dessus, mais il faut que je me remette dedans, puis que j'ai envie de relancer ça. En termes de live, c'est vrai que si je fais des vidéos de lore, ça pourrait être sympa de faire du LoL. Là, on a peut-être un petit délire Dofus. Mais tu vois, c'est aussi difficile de me remettre dedans en termes de vidéos. Il faut que je retrouve un peu, tu vois, cette niaque, cette pêche, cette idée créative que tu perds quand tu es absent pendant un mois, tu vois. Et globalement, il faut que je me remette dedans, donc je regarde à peu près qu'est-ce que je pourrais proposer, tout, machin, tout ça, comment évoluer plus sur YouTube et sur Twitch, etc. Toutes ces questions que je suis en train de me faire à l'heure actuelle. Mais globalement, le plus important, c'est savoir que je vais bien. Par contre, c'est ce que j'ai dit, est-ce que je pourrais continuer à vivre du stream et du YouTube ? Ça, j'en sais rien, les amis, parce que mon désir aujourd'hui est vraiment très présent de retourner vivre en Suisse. Qu'en Suisse, il me faut un minimum un salaire de 3500, 4000 balles par mois juste pour vivre en Suisse. Les loyers sont chers, la vie est chère en Suisse. Pour ceux qui ne vivent pas en Suisse, la vie est très chère en Suisse.
Et que s'il faut que je trouve un job et que j'aille travailler et que j'arrête YouTube et Twitch pour vivre en Suisse, bah je le ferai, tout simplement, mes chers amis. Parce que c'est devenu une priorité pour moi. Et que je ne pense pas un jour pouvoir générer ça sur Twitch et YouTube. Mais je le ferai toujours d'un point de vue de patient. En attendant, bah, comme je suis toujours en France, c'est pas du jour au lendemain que j'ai déménagé, hein, les gars. Il faut le temps de trouver un appart, un boulot et tout machin. Je vais continuer de faire mes lives et faire des vidéos. Comme je le dis, bah, on va voir ce qui pourrait être intéressant, ce que je puisse proposer sur ma chaîne. J'ai des idées de petites vidéos, mais pour l'instant, bah, rien de bien précis, mis à part mes vidéos de lore que j'aimerais bien proposer sur l'univers de League of Legends. Vidéos d'histoire, de lore, des personnages, des villes, des régions, etc. Plus avec le succès qu'a d'Arkane, je pense que ça pourrait être intéressant. A New World, bah, on va pas se mentir que c'est gentiment dead, hein, que ce soit sur le jeu, bah, ils ont détruit leur jeu. World of Warcraft, à l'heure actuelle, il n'y a rien. Ça m'intéresse pas, je vais pas me forcer à faire des vidéos ou faire des lives sur un jeu que j'ai pas spécialement envie de jouer. Il faut que je me trouve aussi un petit jeu sympa à proposer aussi sur Twitch, etc. Mais globalement, je suis de retour, motivé, mais gentiment, d'accord. Et puis, bah, j'espère que vous, de votre côté, que ça va bien, vous n'êtes pas touché par cette histoire de Covid. Voilà, moi, c'est pour ça que j'étais absent. C'est juste une question de Covid. J'ai eu de la chance. Maintenant, bah, je vais m'en faire encore plus à double tour que j'étais avant, d'accord. Et puis, faites bien attention, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, une fois qu'on y est, bah, ça peut faire flipper. Et puis, moi, dans mon cas de figure, bah, j'ai vraiment eu peur. Voilà. Donc on verra quoi, ce qu'il en est, les gars. Moi, je vous dis sincèrement, là, c'est un petit peu la merde. Donc, psychologique, on me met dedans financièrement, c'est aussi la merde parce que bah j'étais plus actif, donc il n'y a plus rien. Et d'un point de vue d'idées créatives, quoi faire comme vidéo, quoi faire comme type de live et tout machin, sur quel jeu et tout machin, c'est un petit peu le flou. Mais on va travailler, on va se motiver. Moi, là, je suis juste heureux d'être vivant, d'être en bonne santé, enfin de récupérer ma santé. D'accord. Et puis ravi de pouvoir vous retrouver et de reprendre gentiment la marche pour vous proposer du contenu. Voilà mes chers amis. J'espère que vous, tout va bien de votre côté. C'était Chip Chop. À la prochaine. Ciao les amis.